nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers fidèles téléspectateurs de la RTS, chers fidèles de Jour du Seigneur, bien-aimés en Christ, en ce jour, nous célébrons le dimanche des Rameaux, dimanche où nous célébrons aussi l'entrée triomphale de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la ville de Jérusalem. Aujourd'hui, avec tous les chrétiens du monde, nous célébrons, nous entrons dans la semaine sainte, semaine qui nous conduira à la célébration des fêtes pascales. Oui, aujourd'hui, le Christ entre de manière triomphale dans la ville de Jérusalem, non pas pour aller recevoir les honneurs destinés ou réservés à un roi, mais pour être crucifié, pour être flagellé, pour recevoir des outrages, comme nous le dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Je n'ai pas caché ma face aux outrages. Alors, nous sommes invités aujourd'hui à entrer dans cette semaine sainte de manière remplie de foi, d'espérance, car nous entrons pour aller célébrer le cœur même de notre foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ, notre Seigneur. Nous sommes invités alors aujourd'hui à entrer avec toute la spiritualité qu'il faut, avec tout le respect qu'il faut. Alors entrons ensemble dans cette semaine et disposons nos cœurs à recevoir toutes les grâces que cette semaine nous réserve. njàng mu jiitu mi njàngatu téereb yonent ba Isayi. Yàlla suma borom may na ma xam-xamu taalibe ndax ma mën manit dalal xolu nit ña sonn. Bés bu set dafay ubbi sama nopp ndax ma mën ko déglu ni taalibeem. Yàlla borom bi ubbi na sama nopp man nag fippuwuma delluwuma ginnaaw jox na sama ginnaaw ñama doon dóor jox samay lex ña doon buddi sama sikkim. Nangu naa ñu tooñ ma ba tilimal sama xar kanam di ca tufli. Yàlla borom bi dimbali na ma moo tax faalewuma seeni tooñ. Moo tax it ma dëgëral sama kanam mu mel ni doj ndege wóor na ma ne kenn duma munal dara. Baatu borom bi.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs de la RTS, bienvenue en cette célébration eucharistique qui marque la 37e édition du pèlerinage interdiocésain de Temento. Pèlerinage qui, depuis une trentaine d'années, regroupe les fidèles des diocèses de Ziguinchor et de Kolda. Nous vivons cette année le jubilé de l'espérance. Et le thème retenu pour ce pèlerinage est le suivant: avec Marie, modèle d'espérance, jubilons sur le chemin de la foi. Nous rappelons que la 37e édition de ce pèlerinage, la messe de cette 37e édition, est célébrée par Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, nouvel évêque du diocèse de Ziguinchor, qui a été récemment ordonné au mois de novembre. Il est accompagné de l'évêque du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque du diocèse de Kolda, où se situe ce sanctuaire.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, chers pèlerins, au début de cette célébration, de cette action de grâce, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bata hel bi Paul musella mi apotar jëkka binda waa Korent mbokk yi bëgguma ngeen ñaaka xam la xewoon ba suñuy maam génnee Misara benn niir aleen wotu woon te ñu jàlla ñoom ñéppa géej gu xonxa ga daanaka ñépp batise nañu woon jaaree ko ca Moïse ca niir wa ak ca géej ga ñépp bokk nañu lekk weena ñam wi di dundal fit wi ñépp bokkoon nañu naan ci benn bëtu ndox bi di nandal fit ndege dañu doon naan ca xeer waleen doon gunge te xeer woowa Krista bi la woon naka jekka terewul ñu bari ci moom naxarloo yàlla ba ñu dee ca manding ma xew-xew yooyu ay misaal lañu ci ñun ngir ñu bañ a ut lu bon ni suñuy maam doon def bàyyi leen di xultu ci yàlla ni ko ñenn ci ñoom defoon rey nañu leen ñoom ñépp loolu waroon naa doon misaal te téere bi
xamloon nañu ko ngir aar suñu ñun ñu di xaarte suutite jamono ji wara dikka kon nag ku foog ne am na doole na moytoo daanu baatu borom bi L'évangile que nous allons entendre est tiré de l'évangile selon saint Luc au chapitre 13, les versets 1 à 9. Jésus, dans cette page d'évangile, nous invite à la conversion, thématique qui nous est chère durant ce temps de carême. Naquele tempo, outro gentis bin contra Jesus, como Pilatus manda jagassi sangue de alguns homens de Galileia, com sangue de Limarias, que é na faciba sacrifício com ele. Jesus respondeu-lhes: Beaucoup da como aquele gentis de Galileia é pecaba mais do que tudo outro gentis de Galileia, maneira que sofre tal castigo. Na fala bos now. Ma abos, se boca arrepende, abos tudo bona morrer na mesma maneira. Também, que 18 homens que tori de Siloé cairiba deles e mata eles, boco da kuma é mais culpado de que tudo outro gentis que mora na Jerusalém, na fala bos now. Mas se boca arrepende, abos tudo bona morrer na mesma maneira. Então Jesus conta essa parábola. Certo homem teneba pé de figueira que plantava na sevinha. E vai buscar fruto nessa figueira, mas não caocha nada. Então ele fala trabalhador de vinha. E faz já 3 anos que bin busca frutos des figueira, mas cata hoja nada. Vai cortar. Pabia de que sali para ocupação para nada, mas trabalhador de vinha responder: Senhor, deixa mais ano, naba cobal tudo de volta para pulso prumo. Talvez inabin para de fruto. Se é capa de fruto, buta manda cortar outro ano. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Chers frères et sœurs, je suis venu avec mon traducteur. Approche.
Je vous assure qu'il est bon. À présent, écoutons l'homélie de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque du diocèse de Ziguinchor. En cette année jubilaire, jubilé de l'Église universelle, jubilé de notre diocèse frère de Kolda, jubilé de notre Père évêque, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, nous venons à ce lieu de dévotion mariale fixer les yeux sur Marie, modèle d'espérance. Monseigneur mu ngi nuyu ñépp ñu fi teew jigéen ak góor ren ci atum xumbal jàngu ju mag ji xumbal itamit diocèse Kolda bi nga xam ne mooy rakku diocèse Ziguinchor xumbal maanaam évêque Kolda mi nga xam ne ren itamit mu ngi xumbal lu rëy mooy jubilé bi nga xam ne mu ngi am ñaari fukk ak juróom te looloo tax nag ñu ñëw fi ñun itamit ngir dénk suñu bopp Mariama gi nga xam ne mooy yaakaaru àdduna. Le thème de notre pèlerinage nous invite à partir de la Vierge Marie pour approfondir la méditation sur l'espérance. nee na ren dañ fi ñëw ngir dégglu li nga xam ne looloo ñu fi woo li nga xam ne Mariama daf ñu woo ngir ñun tamit ñu xóotal li nga xam ne mooy yaakaar ndaxte Mariama royukaayu yaakaar la. Le thème de l'année jubilaire auquel renvoie celui de notre pèlerinage met en regard le pèlerinage comme processus et l'espérance comme moteur de ce processus. Pèlerinage dafa doon li nga xam ne yoon la mooy maanaam du lu nga xam ne dafa doon lu taxaw wante yoon gu ñu nar a topp la yoon googu nag moom mooy diggante yaakaar bi mooy may doole yaakaar gi nga xam ne moom la ñu am. C'est l'espérance qui met en route, c'est l'espérance qui met en mouvement. yaakaar mooy won yoon yaakaar maanaam nga nekk ci yoon ngir jëm kanam. Le thème nous rappelle que comme chrétiens, le baptême et les autres sacrements font de chacun de nous un tabernacle, lieu où Dieu a établi sa demeure. thème bu ñu tànn bi dafay wone ne ku nekk ci ñun ki fi teew surtout ñun chrétien yi ñi nga xam ne jot nañu baptisé bi ak yeneeni sacrement yi loolu nar naa tax ñun tamit ñu doon ay këru yàlla te ku nit ngir nga mën a doonu këru yàlla am na lu mu ëmb da nga nar a set da nga nar a tijji sa xol ngir yàlla mën ci dëkk ndaxte soo ko tëjee mënu fa nekk kon am nañu taxawaay gu ñu nar a am suñu bëggee yàlla mën a def moom itamit ñun ñi ñu doon ay këram. Chers frères et sœurs, un chrétien ne doit jamais désespérer, quelle que soit la situation. mu ngi ñuy xamal ne chrétien naroo nu mu métti métti naroo xaddi te naroo ñàkk yaakaar ndaxte loolu soo ko defee walla soo ko dundee rek dafa mel ni yow amatoo yaakaar amatoo ngëm ci yàlla. Regardons Marie quand son fils se perd à Jérusalem. Regardons Marie sur le chemin du Calvaire. Regardons Marie au pied de la croix où meurt son fils. Regardons Marie au tombeau. Dans tout cela, elle reste modèle d'espérance. moom itamit jaar na won ñu ne Mariama royukaay la lu tax mu doon royukaay suñu xoolee dundam ñun suñu bopp nar nañu ci gis suñu bopp lu tax loolu ndaxte Mariama dafa nangu topp tànku Yeesu Krista mi di doomam topp ko fi nga xam ne fa lañ ko reyee mu tuddee ko calvaire wante balaa loolu sax maanaam Yeesu Krista dafa réer Jérusalem ñu koy wër ñu mu topp ay tànkom ca calvaire ba mu topp ay tànkom ba ca tànku croix ja
fu nga xam ne fa lañ ko rey itamit mu topp ko ba ca bàmmeelam loolu yépp wone na ne xàddiwul benn yoon wante royukaayu yaakaar la. Chers fidèles, chers pèlerins, je sais que les pèlerinages et les sanctuaires mariaux sont des moments et des lieux privilégiés pour venir déverser nos inquiétudes et nos souffrances. Monseigneur nee na ñun ñëpp te gis nañu ko xam nañ ko maanaam kuréel yu mel ni bii nii fii Témento sanctuaire yi noonu lañ koy tuddee yi nga xam ne ci la ñuy jëm ngir maanaam dénk suñuy yaakaar dénk suñuy jafe-jafe dénk ko lépp li nga xam ne ñu ngi koy dund suñuy mettit ak yooyu xam na ne am na solo te looluy tax ñun ñi ñu bëre ci ñun ñuy bàyyi lépp di ñëw ñaan si ci maanaam tànku Mariama mu sell mi. Beaucoup sont venus parce que préoccupés par des soucis de santé. nee na ñu bëre ci ñun ñu fi teew tey ñeneen seen wérgu yarama leen fi indi. Certains parce qu'ils cherchent un enfant. am na ñu fi ne ñu ñëw ndaxte dañuy ut doom. D'autres sont là pour un enfant ou un parent en difficulté. ñeneen dañ fi teewal seeni mbokk walla seeni doom walla nit ki nga xam ne mu ngi ci jafe-jafe te ñu ñëw ngir dénk loolu yépp Mariama mu sell mi. D'autres pour trouver l'âme sœur, surtout les jeunes filles. am na ñi nga xam ne ñoom dañoo ut si jëkkër walla soxna nee na surtout suñu jànki xale yu jigéen yi. D'autres pour un emploi. ñeneen liggéey a leen fi indi. D'autres pour une promotion dans le travail. ñeneen ngir seen liggéey jëm kanam. D'autres pour un examen à venir. ñeneen dañoo dénk si maanaam seeni examen ngir yàlla may leen ñu mën ko am. D'autres pour des intérêts plus généraux comme la paix et la cohésion sociale. ñeneen ñu bëre itamit ëpp na lii yépp ñoom jàmm lañ fi ñaan si ak li nga xam ne dina tax ñu am déggoo ci suñu biir àdduna si te loolu am na solo. Une préoccupation, la paix pour nos deux diocèses, Ziguinchor et Kolda, qui regroupent les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. nee na li nga xam ne ñun ñépp loolu laal nañu ndaxte moo région yu Kolda Ziguinchor ak Sédhiou donc suñu xoolee loolu la ñu yàgg tuddee Casamance ñun ñii soxla nañu jàmm jooju jàmm yàlla. En regardant Marie avec toutes ses préoccupations et soucis, pensons à elle, pensons à comment elle a été pleine d'espérance, même dans les moments les plus difficiles, jusqu'à la mort de son fils, sans savoir comment les choses allaient se passer. nañu teg suñu bët ci Mariama ñu mën a roy ci moom ndaxte suñu xoolee lépp lu mu daje loolu taxul mu xàddi walla mu dellu ginnaaw ñun itamit nar nañu roy ci loolu ñu nangu saa yu méttee même ci kanamu dee walla lépp li nga xam ne métti na doomu aadama bu mu tax ñu xàddi ñu dellu ginnaaw wante nañu dund ci biir ci yaakaar. Oui, c'est après avoir regardé le visage serein de Marie que nous pouvons jubiler en disant « Le Seigneur est avec moi, je n'ai plus peur ». Même dans les moments les plus difficiles, nous pouvons jubiler comme aiment le chanter nos frères charismatiques, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. nee na loolu neex naa gis te dégg ndaxte suñu royee ci Mariama mettit yooyu mënoo ko woon gis ci kanamam ndaxte dafa feesoon yaakaar te looloo tax ñun itamit naruñu ragal dara ñoo tax ñu tiit même suñu nekkee ci ay jafe-jafe nar nañoo ànd ak mbégte te ñu xumbal yaakaar bi yàlla def ci ñun ndaxte nee na suñu mbokk charismatique yi wéy nañ ko
wone nañu ne Yeesu même ci biiru bàmmeelam Yeesu Krista nga fa donc même ci biir dee naruñu ragal ndaxte yàllaa ñu fa jiitu te moo ñu fay jëlee yi tamit. Mes chers frères et sœurs, toutefois, notre pèlerinage ne doit pas être qu'une question de préoccupation personnelle. nee na ñun ñépp ñu fi teew suñuy ñëw pèlerinage mooy maanaam suñuy ñaan si yàlla ci tànku ndeyam mi sell mi Mariama narul doon ñëw ngir ay jafe-jafe wante war na ëpp loolu. Il a providentiellement lieu, notre pèlerinage, en ce temps de carême, ces 40 jours qui nous préparent à Pâques, comme les 40 ans qui préparaient le peuple d'Israël à entrer en terre promise. nar nañoo jàpp waxtu koor gi le maanaam mi xumbal ñeenti fukki fan niki yoon gi nga xam ne moo ñuy yóbbu ca Pâques nag wone na peuple maanaam njabootu Israël mi nga xam ne moom itamit yaakaaroon na yegg fi nga xam ne foofu la leen yàlla wonoon pour ñu mën fa yegg. Le chemin du carême, le chemin vers Pâques, nous le faisons avec beaucoup d'autres qui nous suivent et qui veulent devenir chrétiens, ce sont les catéchumènes. nee na ci waxtu koor gi le am na ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi ut yoon ngir dugg ci jàngu bi ñu ngi leen di tuddee catéchumènes yi ñoom itamit ñu ngi dund seeni koor te di taxaw di yaakaar ne dinañu mën a am li nga xam ne mooy baptême fii ak ay fan ci Pâques. Nous les portons donc dans la prière. ñu ngi leen di ñaanal ngir ñu mën a yegg bés boobule. Chers frères et sœurs, je ne finirai ma méditation sans souligner la place de la Vierge Marie dans les liens entre le diocèse maire de Ziguinchor et sa fille de Kolda. nee na mënul jekkali suñu waxtaan ak maanaam li nga xam ne moom la bëggoon séddoo ak ñun tey jile fii te mënul tudd li nga xam ne mooy lu lëkkaloo diocèse Ziguinchor mi nga xam ne mooy yaayu diocèse Kolda ndaxte Kolda doomu maanaam diocèse Ziguinchor la mënul bañ a wax loolu. Le diocèse de Ziguinchor est sous la protection de Marie Immaculée. nee na diocèse Ziguinchor mu ngi nekk ci taxawaay Mariama mu sell mi. À la naissance du diocèse de Kolda il y a 25 ans, Monseigneur Bassène a pris une devise très mariale: faites tout ce qu'il vous dira. nee na bu diocèse Kolda di juddoo am na ñaari fukki at ak juróom Monseigneur Bassène dafa tànnoon maanaam devise mooy maanaam yoon gi mu nar a topp gi nga xam ne daf ko sukkandiku ci Mariama mu sell mi. Rappelant les mots de la Vierge Marie au moment des noces de Cana, au moment où les noces étaient menacées par un manque de vin. nee na ci lu Monseigneur tànn dafa naroon a am maanaam mariage walla takk ci réew dëkk bu ñu tuddee Cana ci biir xew boobu mu demoon ba nar a manqué mën naa ne sëng suñ ko waxee noonu léegi yàlla dina teew Mariama dina wax doom ji mu am taxawaay gi nga xam ne dina mën a tax xew bi mën a jàll ci jàmm. Des paroles pleines d'espérance. ay baat yu fees yaakaar. Son fils était là et c'est en référence à lui qu'elle a dit ces paroles. nee na doom jaa ngi fi woon te looloo tax mu wax loolu mu wax kàddu yooyu bés boobu. Et l'intervention de Jésus a redonné joie à ceux qui étaient désemparés. lu Yeesu def keroog tax na ñu nga xam ne demoon nañu ba jaaxle dellu si nañu ci mbégte. 25 ans après la naissance du diocèse de Kolda et l'ordination de Monseigneur Bassène, cette devise et le thème de cette année, Marie modèle d'espérance, doivent nous redonner de l'énergie
pour poursuivre la belle œuvre d'évangélisation dans ce diocèse. nee na ñaari fukki at ak juróom romb nañu tax nañu tamit diocèse Kolda juddoo devise boobu mooy kàddu gu monseigneur tànnoon te mu doon Mariama royukaayu yaakaar nar nañoo tax ñun ñépp ñu ànd ak cawarte ànd ak doole ngir mën a mottali lépp li nga xam ne mooy yoonu l'évangile bi ci biiru diocèse boobu la. Portons dans notre prière, chers frères et sœurs, nos frères et sœurs musulmans. nañu ñaanal tey suñu mbokk musulman yi. Que le Seigneur exauce nos prières pour notre pays, lui qui règne pour les siècles des siècles. na yàlla ak Mariama mu sell mi jàppale nangu suñu ñaan ngir suñu réew ànd ak jàmm te jëm kanam. Chers frères et sœurs en Christ, chers fidèles téléspectateurs de la RTS, chers amis du jour du Seigneur, nous voici parvenus au dernier tournant de notre cheminement de carême. Le carême, ce temps béni, marqué par la prière, le jeûne et le partage. Ce carême a été pour nous une occasion précieuse de recentrer nos vies sur l'essentiel. Tout au long de ces semaines, malgré nos faiblesses, nos limites, nos manquements, nous avons tenté avec sincérité de rester fidèles à l'appel que nous avons entendu au mercredi des cendres. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Oui, nous avons voulu vivre ce carême en profonde harmonie avec cet engagement, dans l'espérance d'un renouveau intérieur, d'une transformation du cœur portée par la grâce de Dieu. Aujourd'hui,
avec la célébration des rameaux ou dimanche de la Passion, nous entrons pleinement dans ce que l'Église appelle la grande semaine sainte. C'est une semaine unique, une semaine intense, au cours de laquelle nous sommes invités à revivre de manière condensée, mais surtout profonde, les grands événements qui entourent la mort et la résurrection du Fils de l'homme. Durant cette grande semaine sainte, Dieu, dans sa grande humilité, accepte d'être piétiné, d'être hué, d'être rejeté, d'être humilié par les hommes qu'il est pourtant venu sauver. Et cela sans jamais user de sa toute-puissance divine. Il choisit de répondre à la haine par l'amour, à la violence par le pardon, à la mort par le don total de lui-même. Oui, cette grande semaine sainte est un appel vibrant, une interpellation puissante adressée à chacun de nous. Nous y contemplons l'acte suprême d'amour du Christ qui va jusqu'à l'offrande totale de sa vie. Car comme il l'a dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Chers frères et sœurs, avec la célébration de la Passion de notre Seigneur, nous entrons dans le cœur des célébrations du mystère pascal. Un mystère unique, un mystère accompli une fois pour toutes, un mystère que le monde n'avait jamais connu, un mystère que le monde ne connaîtra plus jamais. C'est le mystère bouleversant d'un Dieu qui se remet entre les mains des hommes. Le mystère du Dieu qui respecte jusqu'au bout la liberté humaine, même lorsqu'elle se détourne de lui. Le mystère du Dieu qui, dans un silence rempli d'amour, accepte la décision des hommes, libère Barabbas et condamne et crucifie Jésus. Oui, le juste est condamné, le Fils de l'homme est livré, le Sauveur est rejeté. Et pourtant, c'est par ce rejet que s'accomplit le salut. Voilà le mystère de notre foi. Un Dieu qui ne s'impose pas, mais qui se propose. Un Dieu qui ne force pas, mais qui s'offre. Chers frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, le dimanche des Rameaux, nous avons souvent les larmes aux yeux, le cœur serré, l'habitude de nous attarder sur les souffrances du Christ, sur tout ce qu'il a enduré pour notre humanité. Parfois même, nous méditons longuement sur les étapes de son procès, les injustices subies, sur le silence du juste face à la violence des hommes. Et c'est bien légitime, tant les événements de la Passion sont marqués par la douleur, la trahison et l'abandon. Cependant, chers amis, pour notre méditation de ce jour, je voudrais vous proposer un regard un peu différent. Plutôt que de revivre le procès de Jésus, je vous invite à nous arrêter sur le procès de ceux qui ont fait le procès de Jésus. Qui étaient-ils? Quelle était leur responsabilité? Pourquoi ont-ils ainsi agi? Et surtout, en quoi leur attitude peut-elle nous interpeller aujourd'hui? Car bien souvent, nous aussi, dans nos choix, dans nos silences, dans nos indifférences, nous plaçons Jésus-Christ sur le banc des accusés. Il ne s'agit pas de condamner ceux d'hier, mais de nous regarder aujourd'hui en toute vérité. De reconnaître que cette passion du Christ ne se joue pas seulement dans le passé, mais qu'elle continue parfois à travers nos vies si fragiles. C'est pourquoi j'aimerais donner à cette prédication un titre fort, à savoir « Tous coupables ». Tous coupables. Non pas pour nous accabler, mais pour nous réveiller. Non pas pour nous enfermer dans la culpabilité, mais pour nous ouvrir à la miséricorde divine.
car c'est en reconnaissant nos parts d'ombre que nous pouvons accueillir pleinement la lumière de la résurrection. Quand nous considérons, chers amis, de près les disciples du Christ, nous verrons qu'au tout début, ils étaient très enthousiastes à suivre Jésus. Ces apôtres, par exemple, avaient tout quitté pour le suivre. Et dans ces beaux jours, ils étaient tous là. Ils se disputaient même à un moment donné les places pour savoir qui devait être à gauche ou à droite. Ils avaient promis et juré, la main sur le cœur, que jamais ils ne l'abandonneraient. À son appel, ils avaient tout quitté. Ils avaient laissé leur barque, leur filet, père et mère, pour le suivre. Aujourd'hui qu'il est arrêté, ils partent tous en prenant leur courage à deux pieds et ils le laissent seul devant ses bourreaux. Ils partent tous et le laissent seul devant ses accusateurs. Personne ne reste pour témoigner en sa faveur. Et la question nous brûle les lèvres. Quel verdict aurions-nous donné à ces amis du Christ? Quel sort pour ces amis qui laissent tomber leurs amis? Il a suffi cette épreuve pour qu'ils disparaissent tous. Et qui disait un jour qu'on reconnaît son véritable ami que quand vient l'heure de l'épreuve? Et nous, chers amis, aujourd'hui, que faisons-nous de nos amis? Que faisons-nous de ceux et celles qui nous font tellement confiance? Que faisons-nous de ceux et celles qui comptent sur nous? Combien d'hommes et de femmes pleurent et souffrent aujourd'hui pour avoir été trahis, pour avoir été abandonnés, pour avoir été laissés seuls, alors qu'ils avaient besoin de réconfort, d'appui et de soutien. C'est parfois triste. Et pourtant, c'est la triste réalité du quotidien de notre vie. Et parmi ses amis, que dire de celui qui l'a livré? Que dire sur Judas? Aujourd'hui, personne ne désire porter le nom de Judas ou s'identifier à sa personne. Quand on nous traite même de Judas, on s'énerve et on se défend avec la dernière énergie. Pourtant, combien sommes-nous aujourd'hui à subir le même sort que Jésus-Christ? Et les scribes et les pharisiens, c'est eux-mêmes qui introduisent le procès religieux de Jésus. Ils en veulent au Christ parce qu'il constitue une menace pour eux. Ils sentent leur prestige et leurs privilèges menacés. Jésus s'en prend de plus en plus à leur hypocrisie. En conséquence, il faut l'éliminer. Ils usent de tous les moyens imaginables. Ils se fabriquent des preuves et des témoins à l'appui. Ils achètent même un de ses amis. Ils sont dérangés parce que Jésus a le courage de dénoncer leurs combines et leurs actions mauvaises. Frères et sœurs, et nous aujourd'hui, comment se traitent certains dossiers devant la justice? Quelle stratégie mettons-nous en place pour protéger nos intérêts ou assurer nos arrières? Que faisons-nous aujourd'hui de ceux et celles qui menacent nos intérêts? Dans tout cela, quelle place occupe la vérité dans nos relations les uns envers les autres? N'est-ce pas Jésus-Christ que nous mettons une fois de plus sur le banc des accusés parce qu'il est trop dérangeant? Nous avons ensuite Pilate. Pilate se lave les mains, geste de lâcheté avec lequel il désire prouver son innocence. Par peur, il préfère le mensonge à la vérité. Il sait que Jésus est innocent, mais il préfère ne pas le défendre. À la place, à la vérité, il préfère le mensonge. Mandal samayon nekusi. Combien de fois entendons-nous cette expression pour fuir nos responsabilités et ne pas rendre compte de la vérité? Ne nous arrive-t-il pas aujourd'hui de nous laver les mains en signe d'innocence? Ne nous arrive-t-il pas aujourd'hui de fermer nos yeux
devant certaines injustices pour rester tranquille. Notre silence n'est-il pas parfois la cause de bien des situations, parfois somme toute dramatiques? Pilate se lave les mains pour montrer qu'il n'est pas responsable de ce qui arrive à Jésus. Et pourtant, par ce geste, il montre à la face de la terre qu'il est coupable, parce que c'est lui-même qui va signer l'acte par lequel on condamne Jésus. Et la foule, bien sûr la foule, cette foule qui dans son attitude et dans son comportement fait un virage de 180 degrés. Quelques jours avant, cette foule était là, rameau en main, pour crier et chanter « Hosanna au fils de David ». Et aujourd'hui, c'est cette même foule qui crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Cette foule a déjà oublié les enseignements de Jésus. Cette foule a déjà oublié tous ses miracles. Cette foule a déjà oublié qu'il avait guéri leurs malades et chassé les démons devant elle. Quelle est donc cette foule à l'esprit passager? Chers frères et sœurs, apprenons aujourd'hui à nous méfier des bains de foule. Méfions-nous des réflexions populaires. Et quelqu'un disait un jour que ce n'est pas parce que tout le monde dit que c'est blanc que forcément c'est blanc. La foule parfois ne réfléchit pas. Et l'esprit du mal se cache bien souvent derrière ceux qui ne réfléchissent pas. Frères et sœurs, ne nous cachons jamais derrière une foule pour crier notre opinion. Et pour finir, chers frères et sœurs, il m'a plu aujourd'hui de vous faire ce procès de ceux qui ont fait le procès de Jésus. Ils ont tous, à leur manière, contribué à la mort du juste. Heureusement, heureusement que Dieu n'accuse personne d'avoir mis à mort son Fils, et cela pour deux raisons. D'abord parce que Jésus a pardonné à tous ses ennemis du haut de sa croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui encore, il désire offrir le pardon à chacun et à chacune. Deuxième raison, parce que lui, Jésus, a librement et consciemment donné sa vie par amour pour le monde. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Puissions-nous alors accueillir ce don suprême de Dieu dans nos vies. Que la passion de notre Sauveur nous donne d'abondantes grâces pour nourrir notre conversion et nous offrir le salut. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers fidèles téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Christ, nous vous disons merci d'avoir consacré votre temps en étant en union avec nous dans cette émission Jour du Seigneur. Et nous vous souhaitons d'entrer dans cette semaine sainte avec le cœur allégé pour recevoir les grâces du Seigneur et que la bénédiction du Seigneur descende sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.